Après Miami, Wolf est convaincu que le concept de la W13 peut continuer, des choses intéressantes découvertes ce week-end. Alors, j'ai l'impression, à l'issue de chaque course, on lit la même chose en fait. C'est terrible, hein. À chaque fois, ils disent on a trouvé des choses intéressantes, et le week-end d'après, ben, finalement, il y a peu de progrès, hein. Nous pensons que notre concept a le potentiel pour nous permettre de courir aux avant-postes, mais c'est aussi une notion sensible. Une fois qu'il est dans la fenêtre, il peut très bien fonctionner, mais il est très difficile de le mettre dans cette fenêtre, car le plancher, évidemment, est beaucoup plus exposé que les autres voitures sans les pontons. Nous croyons toujours dans cette direction, que c'est la bonne. Nous en aurons un autre ensemble de données analysées après Miami et à Barcelone qui sera bon pour le travail de corrélation par rapport à notre toute première F1 lors des essais hivernaux là-bas. Puis viendra le moment où nous devons décider ce que nous ferons pour l'année prochaine, mais ça ne fonctionne pas de dire que vous faites une croix sur une saison pour vous concentrer sur la suivante, car c'est le même règlement. Je pense juste que notre compréhension grandit chaque jour. Nous avons déjà dit que Miami était un autre week-end expérimental. La performance de la W13 cette année a été limitée par l'extrême marsouinage. Wolf admet que Mercedes a commencé enfin à comprendre ce qui active ou désactive le phénomène sur la monoplace. Vendredi, nous avons vu un aperçu des performances de la voiture quand nous la plaçons au bon endroit, dans la bonne fenêtre. L'essentiel était encore une fois de gérer le marsouinage. Et c'était bien vendredi. Ensuite, nous avons essayé quelque chose qui ne semblait pas être un grand changement et qui a gravement affecté la voiture et nous a pénalisé jusqu'au bout du week-end. Mais pourquoi vous avez fait ça? Quel enfer. Nos pilotes ont encore souffert avec des rebonds. Ils ont un tel effet sur les zones de freinage et sur ce que font les pneus, l'apprentissage est exponentiellement difficile en ce moment. Voilà pour la petite intervention de Wolf. Bah écoutez, en tout cas 5 et 6ème, ça limite encore la casse, on va dire, au championnat. Je pense honnêtement que Mercedes finira 3ème du championnat constructeur, hein. Il y a peu de chances qu'ils finissent 4ème ou voire 5ème. Et peu de chances qu'ils finissent premier ou deuxième, hein. Honnêtement, ça va être compliqué. Donc 3ème, oui, 3ème constructeur, c'est leur place, je pense, cette saison. En espérant qu'à Barcelone, ça ira mieux, qu'ils seront un peu plus proches de Ferrari et de Red Bull.